là où tu es actuellement, dans ta vie, dans ton activité, c'est simplement la somme de toutes les décisions que tu as prises pour arriver ici. Donc, chaque décision que tu as prise, ça t'a ramené ici à cet exact moment. Et pour prendre chacune de ces décisions-là, tu dois penser. Tu as pensé à comment le faire. Mais la plupart des entrepreneurs en immobilier, ils pensent avec des analogies. Ils pensent avec des histoires qui se sont passées déjà par le passé et qui vont répéter. Et c'est pour ça en fait qu'ils sont toujours dans la même moyenne de prix, la moyenne de chiffre d'affaires, la moyenne de rentrée de mandat en fait. C'est pour ça qu'ils passent jamais plus que la concurrence qu'elle fait également. Et donc tu as plus de concurrence, tu as plus de personnes qui font pareil. Ok. Alors que quand on regarde les milliardaires de notre époque, ils pensent tous avec des principes fondamentaux. Et si tu ne me crois pas, regarde déjà deux exemples hyper clairs. Premier exemple, Steve Jobs. Ok, c'est le CEO d'Apple, ok, le cofondateur d'Apple. Et si tu regardes en fait, il a été viré en fait une fois d'Apple. Il a été viré. Et ce qu'Apple a commencé à faire, c'est que il commençait à faire plein de produits différents en fait. Il faisait des trucs vraiment bizarres. Il faisait des trucs vraiment différents de ce qu'il avait commencé à faire, qui était l'ordi en fait. Ok, et c'est ça ce qu'ils avaient vraiment commencé au début. Et donc, ils avaient commencé à faire plein de trucs différents. Et ils étaient vraiment en déclin total. Apple, c'était vraiment perdu, en fait. Ils pensaient vraiment que ça allait être détruit à 100%. Et ils ont appelé Steve Jobs à nouveau. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplifié tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a coupé tout. Pourquoi? Parce qu'il a vu, avec des principes fondamentaux, qu'en fait, faire plus, ça donne pas vraiment plus de résultats. Ou faire plus de produits, ça donne pas plus de ventes. Ok? Il faisait pas beaucoup d'argent. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est concentré. Ok, qu'est-ce que les gens ils aiment? Pourquoi est-ce qu'ils aiment ça? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir ça? Ok, on va faire plus de ça. C'est hyper logique, tu vois. C'est hyper fondamental. Tu vois, c'était des principes fondamentaux. C'était pas parce qu'en fait, ce qui se passait avant, c'est qu'Apple, elle commençait à voir, oh, toutes ces entreprises-là, ils font plein de trucs différents. Regarde, IBM, il y avait IBM à l'époque, et donc ils faisaient plein de différentes choses aussi. Et donc ils ont commencé à copier les autres entreprises. Et le problème, c'est que ils n'ont pas réussi, tu vois. Et Apple, maintenant, c'est une des plus grandes entreprises au monde à cause de ça, à cause de ce que Steve Jobs il avait fait, en simplifiant plein des choses. Maintenant, bien sûr, c'est beaucoup plus grand mais même maintenant, c'est hyper simplifié par rapport à ce que d'autres concurrents ils font. Et on prend l'exemple à nouveau de Elon Musk. Lui aussi, il a construit toutes ses activités, tous ses business avec des principes fondamentaux. Quand tu regardes Tesla, ils fabriquent tout de la voiture, eux-mêmes. Tu vois, batterie, il avait un très grand problème de batterie en fait, Tesla au début. C'est qu'il ne savait pas en fait construire les batteries. Et il payait hyper cher pour les batteries. Et du coup, en fait, pour vendre les voitures étaient hyper chères. Ils n'arrivaient pas à faire beaucoup de bénéfices parce que les gens ils trouvaient ça hyper cher. Et donc, ils n'avaient pas les moyens de vendre ça. Et ça stagnait. Ils n'arrivaient pas à grandir. Une fois qu'il a vu, ok, qu'est-ce qui, pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Logiquement, qu'est-ce qui nous arrête de grandir? Et donc pour eux, c'était vraiment les batteries. Ok, il a commencé à prendre des principes fondamentaux. Comment est-ce qu'on construit ces batteries-là? Déjà, premièrement, comment est-ce qu'on peut avoir moins cher les batteries? Ok, est-ce que si on les produit, on a les moins chers? Ah oui, il a trouvé ça, avec des principes fondamentaux. Et il l'a fait. Et maintenant, Tesla, c'est une des plus grandes entreprises de tech au monde. Ils font même pas de marketing, t'as même pas besoin de payer des pubs. Ok? C'est la seule entreprise au monde qui paye pas de pub de voiture. Ok? C'est la seule. Tu vois? Et c'est pas parce que. Alors, c'est un peu en partie parce que c'est lui, mais bon, c'est hors sujet, hors sujet. Si on prend SpaceX, c'est pareil. Tu vas voir que lui, il a utilisé des principes fondamentaux. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes satellites ils sont envoyés dans l'espace beaucoup moins cher que les autres, hein? Et il l'a appliqué en fait. Il a vu, je vais utiliser le fer, parce que déjà c'est un métal hyper facile à avoir. Et il a fait ça en fer, tu vois, en acier. Et donc c'était hyper fondamentaux. Mais alors, pourquoi je donne ces deux exemples et pourquoi je parle des principes fondamentaux? Parce que si tu veux avoir vraiment des résultats complètement différents de tous les autres, hein, ok, il faut que tu raisonnes avec des principes fondamentaux sur faire beaucoup plus d'argent que ce que tu fais actuellement. Et
Je vais t'expliquer comment tu peux le faire dans mon écran blanc. Comment est-ce que tu peux le mettre en place directement dans ton activité. Alors, avant de te montrer justement comment penser avec des principes fondamentaux, je vais quand même te montrer comment la plupart des gens ils pensent, avec des analogies. Parce que c'est vraiment comme ça que les gens ils pensent en fait actuellement. Et peut-être que tu as déjà pensé aussi comme ça. Et si je vois justement un exemple hyper classique, euh, donc en fait, donc, la plupart des personnes, donc la société, elle dit de prendre justement un boulot. Ok, la plupart des gens ils disent ouais, de prendre un travail, peut-être de travailler, enfin de faire l'université, et après ensuite prendre un travail, travailler 40 heures, pour ensuite prendre la retraite et vivre correctement. Et donc les gens ils font ça sans penser. Souvent ils se croient, ils pensent même pas en fait. Ils font ça simplement. Et donc ça c'est des croyances communes données par la société. Et ça c'est un exemple d'un principe qui n'est pas du tout fondamental. C'est pas un truc que Elon Musk il fait. Il pense pas comme ça. Ou Steve Jobs. Ou peu importe les milliardaires que tu connais. Ok. Il pense pas comme ça. Ou sinon, c'est les actions des autres. Tu vois, parce que l'agent immobilier, d'à côté, il fait le terrain tous les jours de cette manière-là. Je vais faire pareil. Parce que je pense que j'aurai les mêmes résultats. Et en fait, non, tu seras juste en concurrence avec eux. Tu vois, si tu fais pareil, exactement pareil, que la personne qui fait la même chose dans le même terrain, la même chose, tu vas avoir les mêmes résultats. Et ça, c'est l'exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire en marketing. Si tu veux avoir différents résultats, il faut faire complètement différent de ce que les autres y font. Et même chose, je ne vais pas utiliser Facebook Ads parce que je l'ai fait pendant une semaine et je n'ai pas eu de résultats. Ça, c'est des exemples passés. Tu vois, ça, je le vois en fait. Les gens, ils pensent que ils étaient hyper forts en Facebook Ads et ils avaient fait ça pendant une semaine et ça n'a pas marché. Et ils n'ont pas eu des mandats. Et du coup, en fait, ils arrêtent et ils ferment complètement la porte à Facebook Ads. Ils disent que c'est la faute de Facebook Ads. Ils pensent comme ça, les gens. Et ils disent Facebook Ads, c'est. Voilà, ils m'ont pris de l'argent. Alors que c'est eux qui ne savent pas comment faire. Et à côté, il y a plein de personnes qui rentrent des mandats, qui font 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les 3 mois. Ça, c'est mes clients, ok. Euh, et donc, on n'a pas vraiment de problème avec ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Facebook Ads et ça va pas marcher pour eux. Tu vois. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est penser avec des principes fondamentaux. Et c'est avec la logique que tu peux le faire, ok. Et la logique, c'est vraiment. C'est incroyable. Si tu penses avec de la logique, tu vas avoir toutes les réponses et ça va être beaucoup plus simple. Et donc, première chose à se faire, c'est demander pourquoi c'est comme ça. Tu vois, moi, en fait, en tant qu'ingénieur. Enfin, moi, j'avais fait mon parcours, c'était en tant qu'ingénieur en aérospatial. Et donc, j'ai fait une école d'ingénierie en France. Et ce que moi je fais à chaque fois, c'est que je demande pourquoi est-ce que c'est comme ça. En physique, s'ils me disent ouais, c'est comme ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Quel est le raisonnement derrière? Pourquoi est-ce que les gens ils font ça comme ça? Pourquoi pas différemment? Parce que si tu ne demandes pas pourquoi, ben, tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Et tu auras les résultats que tout le monde a. Ok. Deuxième chose, est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Et tu dois te demander vraiment, est-ce que ce que tu fais, c'est aligné avec ce que tu veux faire? Ok. Souvent, les gens, ils font les choses, ils n'aiment pas faire les choses et ils continuent à le faire. Et ça, c'est l'exemple classique de la pige ou le terrain. Ils ne savent pas comment faire, ils ne veulent pas faire. Ils savent qu'il y a des meilleures solutions, mais ils font quand même. Et c'est pas aligné avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils veulent faire. Et donc ça, c'est quelque chose que tu dois te demander. Et c'est comme ça vraiment que tu peux comprendre comment créer des principes fondamentaux dans ton activité. C'est en pensant logiquement. Est-ce que je suis influencé par des autres, par la société, par les personnes, par mon entourage? Parce que la plupart du temps, tu as plein de trucs qui te reviennent, enfin, des informations, d'actualité, plein de trucs. Et ça, c'est rien. Tu es simplement influencé par tout ce qui t'est donné, en fait, comme information. Tu vois, et ça va pas vraiment te donner beaucoup plus de résultats. Souvent, les gens, ils veulent voir les actualités. Et l'actualité, en fait, c'est vraiment l'exemple classique de la peur. Parce qu'ils font vraiment de la peur. Ils vont pas te donner quelque chose qui est cool. Tu vois. Ils vont toujours donner de la peur. Et quand tu regardes ça, bah, tu vas être simplement influencé avec ça. Par exemple, tu vas voir que les gens ils vont parler de la crise. Ils vont parler de plein de problèmes, de l'immobilier et tout. Et c'est compliqué. Et ouais, j'ai pas d'acheteurs. Et les gens, ils peuvent pas acheter des maisons. Et tu vas entendre ça, en fait, partout.
tu vois. Alors que les meilleurs agents immobiliers en France, ils écoutent même pas ça en fait. Et ils font tellement d'argent. Et ils arrivent toujours à avoir des acheteurs, ils arrivent toujours à avoir des mandats. Ils n'ont pas un vrai problème en fait. Parce qu'ils sont simplement pas influencés avec ça. Ils se disent non, c'est pas logique, je l'entends pas. Et bon, fini, poubelle, je l'entends pas. Et c'est comme ça que tu veux faire, c'est comme ça que tu dois faire si tu veux avoir des résultats. C'est penser avec des principes fondamentaux. Est-ce que c'est logique? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ok. Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Ok. Donc pensez logiquement. Action, réaction, ça c'est hyper important. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, c'est parce qu'il y a une réaction qui a été faite avant. Une action qui a été faite avant, là il y a une réaction. Et pensez également logiquement, est-ce que c'est penser, est-ce que si je fais ça, alors ceci va se passer? Donc, action, conséquence, en quelque sorte. Donc, si A est vrai et B est vrai, alors C est vrai. Ça, c'est une pensée logique en fait. Par exemple, si tu as des prospects hautement qualifiés, bah alors c'est beaucoup plus simple pour entrer le mandat. Et si c'est beaucoup plus simple pour entrer les mandats, tu vas avoir plus de mandats. Et si tu as plus de mandats qui sont bon prix, tu vas plus avoir plus de ventes. Et c'est hyper logique. Et si tu veux avoir plus de ventes, et si tu veux avoir plus de mandats et plus de prospects qualifiés, du coup, pour revenir au premier point, il y a un lien en description. Ok, il y a un lien en description, tu peux aller le voir. Et c'est comme je le fais en fait. Moi je le fais avec une vidéo de 60 secondes, donc je peux aller la voir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aimé.